Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, médium. Nous allons parler des possessions d'entités et qu'est-ce qu'une possession d'entité. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Et comme d'habitude, vous trouverez les liens utiles sous cette vidéo, à savoir un site internet avec un blog entièrement refait, donc des infos qui sont tenues à jour régulièrement et un contact téléphonique notamment pour me contacter au 079 756 26 50. Qu'est-ce qu'une possession d'entité? On dit qu'une personne ayant des modifications comportementales subites et inexpliquées, colère incontrôlable et incontrôlée, grande pulsion agressive, dépression, envie morbide, douleur corporelle chronique et quasi incurable, voire inexpliquée par le corps médical, alors que rien n'est anormal, après plusieurs examens médicaux précis et sous l'emprise d'une ou plusieurs entités. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une entité est un être soit désincarné qui peut évoluer dans le bas astral. Elle peut être négative et entrer dans le corps subtil pour se remplir de nos énergies, car la personne impactée présente des brèches psychiques qui ont permis de s'y engouffrer facilement et ce qui explique les variations notamment de comportement chez une personne. Les entités négatives sont attirées par des sujets avec lesquels elles ont les mêmes accointances, similitudes et affinités comme plusieurs addictions, états d'être, etc. et peuvent en aggraver ces caractéristiques jusqu'à l'amener vers certaines déviances qui peuvent s'avérer graves et irréversibles. Elle ne partira pas de sa propre initiative, s'installera en vous et vous pompera toutes vos énergies en se jouant de vous jusqu'à une certaine usure. Certaines entités vont rester collées à la personne durant sa vie entière ou ne feront que passer de temps à autre, mais en laissant ces fameuses brèches ouvertes et visibles à merci. Certains comportements excessifs, voire dangereux, ou un langage laissant apparaître ou transparaître des mots-clés comme « je me sens dirigé ou possédé » doivent alerter. Pourquoi une entité intègre un corps physique, psychique ou voire éthérique? En règle générale, nous pouvons constater et dire qu'une entité qui se comporte de cette manière a sans doute un besoin irrépressible d'assouvir des besoins non résolus et non satisfaits avant sa mort physique. Elle va donc s'approprier un être qui lui ressemblait de son vivant et qui partage ses obsessions ou ses addictions de toutes sortes, telles que la drogue, le sexe, la quête de pouvoir, etc. Celle-ci se verra s'attacher à des personnes souffrant de dépression ayant une certaine faiblesse de caractère, par exemple. Comment peut-elle intégrer ces corps? Certains comportements et hygiènes de vie déviants, comme la drogue, la luxure, l'alcoolisme sévère, par exemple, sont des facteurs aggravants qui saturent les corps énergétiques et subtils et ouvrent des brèches, laissant ainsi à l'entité le loisir d'y entrer facilement. Elles peuvent s'inviter aussi à l'issue de rituels spécifiques comme la magie, la sorcellerie que vous auriez pratiqué ou dont vous seriez victime. Dans ce cas précis, un seul dégagement ne suffira certainement et strictement à rien. Il agira simplement sur l'éloignement d'une entité qui reviendra continuer son travail à moins qu'elle ne soit contrecarrée par des rituels efficaces. Votre entourage proche, enfants, conjoints, animaux doit être dégagé car les impacts sont nombreux et le lieu de vie doit être purifié. Seuls des médiums fortement initiés à ces pratiques de dégagement peuvent en venir à bout. Ils vous guideront à l'issue de ce dégagement sur les démarches à suivre avec des conseils avisés pour vos protections à mettre en place, que ce soit des purifications, les attitudes à adopter et comment vous diriger vers des personnes compétentes pour avoir toujours sur vous certaines pierres ou objets. Donc, comment déjà faire pour éviter d'attirer ces entités? Ce qu'il faut savoir pour éviter d'attirer à soi ces entités désagréables est d'adopter ces comportements afin que notre subconscient soit toujours en alerte maximale, se défaire de ses habitudes excessives, tabac, alcool, sexe abusif, drogue, vie dissolue, mauvaise fréquentation vibratoire. Évitez de vous retrouver dans des lieux énergétiquement lourds, saturés. Éloignez-vous de toute forme de source de conflit qui provoquerait agressivité et colère, parfait vecteur pour ouvrir des espaces énergétiques dont les entités sont friandes.
Évitez les personnes toxiques, dépressives qui ont tendance à se victimiser et à rabâcher sans cesse leur malheur. Cela impacte indirectement et insidieusement votre psyché. Lorsque vous ressentez la moindre source de violence ou de haine, ramenez votre pensée en son centre et reprenez le contrôle de votre mental en réamorçant le contact avec votre âme. Méditez régulièrement, mangez sainement, se reconnecter à la nature, s'entourer de personnes positives ayant des pensées saines. Alimentez votre spiritualité, prière, connexion à votre âme, faire grandir et évoluer votre moi profond, demande d'aide à votre ange et guide spirituel. Marchez, faites du sport afin d'éliminer les toxines qui encombrent et saturent votre système immuno-énergétique. Reposez-vous au calme le plus souvent possible et méditez. Les entités refusent que vous soyez dans l'amour, la compassion et dans les moments présents, le lâcher-prise. Comment donc se débarrasser d'une entité? Prendre conscience de son état d'être est déjà un premier pas pour arriver à se débarrasser de l'entité. Cependant, ce n'est pas aussi simple qu'on le voudrait. Le fait même d'avoir conscience de cela peut s'avérer très compliqué, voire inefficace, car, encore une fois, il faut être aguerri dans ce domaine et le pratiquer sur soi-même reste une tâche difficile, car le discernement n'est pas forcément de mise. Il y a plusieurs possibilités. La première et la plus immédiate serait de vous munir de prières appropriées comme celles qu'on peut trouver parfois dans certains ouvrages. La deuxième est de vous diriger vers des médiums compétents dont les dégagements d'entités sont leur spécialité, dont la réputation n'est plus à faire. Le mieux est le bouche à oreille et je répète que chacun est vraiment spécialiste dans son domaine de prédilection. L'entité vous amène à un tel état d'être que vous prenez conscience alors qu'il faut amorcer une action et que la volonté de changement s'avère urgente. Avant que votre décision ne soit prise de contacter un médium pour un dégagement, vous pouvez toujours faire quelques prières de dégagement dans l'urgence pour éloigner l'entité et vivre sainement, naturellement. Pour ma part, je reste à votre disposition car je suis spécialisé pour enlever ce genre de présence, d'entité. Je le fais régulièrement sur des thérapeutes, des médiums. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. En général, je le fais sur 7 séances, une fois par jour sur 7 jours et vous aurez des résultats qui seront progressivement parfaits. Et si cela ne suffit pas, eh bien, on pourra toujours voir pour aller plus loin. Mais en général, le dégagement va se faire d'une manière intense car ce sont vraiment mes domaines de prédilection avec la libération de magie noire et les nettoyages de lieux de vie et vous vous sentirez nettement mieux, apaisé et libéré de ce poids qui pèse sur vos épaules et qui vous empêche réellement d'avancer. Donc, si vous avez envie d'aller de l'avant, consultez mon site www.energie-subtil-com et contactez-moi ensuite au 079 756 26 50 ou au plus 41 79 756 26 50. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.